Hey yo, salut tout le monde, c'est Vicente. Aujourd'hui, on se retrouve pour un récapitulatif de la Paris Games Week. Donc, je vais vous présenter les jeux qu'on a fait. Donc, on en a fait 5. Donc, je vais vous les présenter. Il y a des gameplays dont c'est pas les miens et d'autres c'est les miens. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Sinon, je vous dis bon visionnage. Et à tout de suite. Allez. Alors, on se retrouve pour Call of Duty Advanced Warfare. Donc là, nous sommes dans les classes. Donc là, je prépare le morse pour cette partie. Donc voilà, j'ai mis un accessoire dessus. Hop, je prépare tout ça. Donc ça ressemble beaucoup à BO2. Voilà, donc et puis là, on va changer notre personnage. Donc là, ça ressemble beaucoup plus à Ghost. Allez, maintenant on passe donc au jeu, à la partie. Donc on est sur la map Instinct, je sais pas comment ça se prononce, en match à mort par équipe. Hop, donc là on choisit notre classe. Et donc on va jouer, donc là rien, pas trop de changement. Et c'est plutôt dans le jeu que ça va changer. Donc là vous allez voir, hop, il y a double saut. Donc ça c'est une toute nouveauté. Donc voilà, là je me loupe, donc oui c'est sûr que je suis pas très fort puisque le jeu je l'ai eu que hier. Donc voilà, j'ai pas eu tout le temps d'y jouer. Donc voilà. Donc là maintenant, hop, on peut voir que les grenades c'est plus manuellement, c'est avec le bras. Donc voilà, donc là maintenant j'ai joué avec l'AK-12. Donc qui est une arme qu'on a déjà vu sur Ghost. Mais bon, ça n'empêche que avec le jeu, ça rend beaucoup plus dynamique. Regardez, hop, on va avoir un duel avec mon adversaire, hop, et voilà, j'arrive à le tuer avec le double saut. Alors on se retrouve dans le stand Ubisoft pour vous présenter donc le stand. Donc là j'étais vers les stands de Assassin's Creed Unity et le stand Far Cry dont je vais vous présenter tout de suite. Alors on se retrouve pour le gameplay de Assassin's Creed Unity. Donc là nous sommes dans la mission vers la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc oui, nous sommes en France, à la Révolution française. Donc nouveau Assassin's Creed avec pas, pour moi pas énormément de nouveautés. Mais à part bien sûr cette histoire de la Révolution française, ses graphismes et tout ça. Donc à mon avis, l'émission va être assez intense. Surtout que ça va pas être comme les autres Assassin's Creed où il y aura avec les bateaux, ça il y aura pas. Enfin normalement je sais pas, mais à ce que je sais, il y en aura pas. Donc là, hop, on peut voir que qu'il grimpe jusqu'en haut de la cathédrale. Alors voilà, nouveauté c'est qu'il y a la descente contrôlée. Donc par exemple, si on a envie de s'arrêter lorsqu'on descend, on peut. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc voilà, après, je sais pas trop ce qu'il y a de nouveau, j'ai pas fait trop attention, puisque quand j'ai joué, ma console laguait un peu. Donc normalement, ça doit être normal, quoi. Ça doit être fluide. Mais bon, voilà, ce que j'ai pu tester, c'était cette mission. Donc déjà ça m'a mis sur de bonnes bases, donc ça me donne envie de l'acheter puisque déjà ça parle de la Révolution française, donc c'est français. Et donc voilà. Et la petite image qui va bien, je l'avais oublié celle-là. Alors on se retrouve pour Far Cry 4, donc là c'est la bande-annonce que j'ai filmée en attendant de jouer. Donc on peut voir un peu toutes les nouveautés qu'il y a. Donc là vous voyez on peut tirer dans la voiture, donc ce qui est une grande nouveauté. Et vous avez pu voir qu'il y a des animaux et tout ça qu'on va regarder dans le gameplay. Voilà, donc le gameplay, donc là j'étais en mode infiltré, donc là vous voyez l'éléphant au loin, ce qui est tout nouveau. Donc là hop, j'étais en mode infiltré. Alors il y avait un autre mode aussi, mais il n'y avait plus de place, donc j'ai pris celui-là. Alors mais je suis nul, hein, vous allez bien le voir. Donc déjà qu'à Far Cry 3 j'étais pas très fort, mais là je suis vraiment très nul.
Donc je suis avec un sniper et une arbalète, je sais pas comment il s'appelle. Donc le sniper je crois qu'il était déjà dans Far Cry 3. Et l'arbalète c'est une nouvelle arme, c'est une arbalète semi-automatique plutôt sympa. Donc voilà, donc je me fais pas trop repérer, mais après ça va être du caca. Alors les nouveautés dans ce Far Cry, bien sûr, donc je l'ai dit, les nouvelles armes, nouveaux véhicules, il y a des nouveaux personnages aussi, nouveaux animaux, donc l'éléphant, avec puis la bande-annonce où il y avait les, je sais pas trop si c'était des chiens ou autre chose. Enfin bref, voilà, il y a plein de nouvelles choses. Donc graphiquement, ça a changé, il y a des nouvelles textures et tout. Sinon, au niveau des paysages, je pense que ça va être assez joli. Et donc voilà un peu le résumé de ce Far Cry. Et donc là voilà le stand où j'ai joué. Alors on se retrouve sur Battlefield Hardline, donc ce nouveau Battlefield avec ses nouveaux modes de jeu. Donc là nous sommes dans un mode de jeu, je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas il faut capturer de l'argent. Donc il faut que les policiers capturent tout l'argent pour éviter que les gangsters la capturent. Ou les capturent, je sais plus, je sais pas. Enfin bref, ceci dit, il faut capturer l'argent. Donc là, on peut voir que on est dans la police. Donc il faut tuer les gangsters. Donc les nouveautés, il y a beaucoup plus de modes. Il y a plein de nouveaux modes. Une nouvelle map, bien sûr. Nouveaux véhicules, nouvelles armes et nouveaux accessoires sur les armes. Voilà, le classique de chaque Battlefield. Mais à chaque fois, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de nouveaux trucs sur Battlefield. Voilà. Alors on se retrouve dans le stand Drive Club. Donc là on peut voir d'autres gens que j'ai filmés en train de jouer avec un volant. Donc ce qui était plutôt bien. Ça faisait une belle sensation. Bon, moi j'ai pas pu tester malheureusement. Mais ça avait l'air vraiment bien. J'aurais vraiment aimé y tester. Mais bon, c'est pas grave. J'ai joué sur le stand PS4. Voilà. Donc là maintenant on se retrouve sur le gameplay de Drive Club. Donc nouveau jeu de voiture, voilà, qui est sorti il y a je sais plus combien de temps. Enfin bref, voilà, donc on pouvait voir qu'on pouvait modifier la voiture et faire plein d'autres trucs sur la voiture. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup à Forza Motorsport. Mais bon, j'ai pas eu le temps de tout tester. Pour l'instant, je dis ça. Voilà, donc les circuits, j'ai vu des jolis circuits. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment facile. Il y a vraiment pas de bon, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un bon jeu de voiture qui est bon pour moi qui ressemble quand même à Forza Motorsport. Mais bon, c'est quand même un bon jeu. Voilà. Donc on peut voir, hop, voilà qui c'est vraiment facile à jouer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis ciao!